Question, est-ce que les plus de 70 ans pourront voter par correspondance pour les élections municipales à Montréal? Ça serait possible selon une loi adoptée fin mars à Québec. L'opposition, en tout cas à l'Hôtel de Ville, demande à l'administration Plante de le mettre en place rapidement. Mathieu Prost. Des électeurs de plus de 70 ans dans un bureau de vote au mois de novembre, Québec permettra de l'éviter en ouvrant le vote par correspondance à cette tranche d'âge. Mais chaque ville doit donner le feu vert avant le 1er juillet. Si moi je suis un aîné de 70 ans et plus et je sais que ma municipalité avait la possibilité de me donner le vote par correspondance, il ne le fait pas, pour moi c'est inexcusable. L'opposition va déposer une motion en ce sens au prochain conseil municipal. L'administration s'en remet à la décision d'Élections Montréal. Montréal, il faut le savoir, c'est l'élection la plus difficile dans probablement tout le Canada. Parce qu'on élit dans certains secteurs jusqu'à 5 personnes en même temps. Mais le vote à distance sera bien offert à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, un plus petit groupe. De gérer 100, 200, 1000, 4000 votes par correspondance, c'est possible. Mais d'en gérer 300 000 à la mitaine, parce qu'il n'y a pas de système qui permette de le faire de manière électronique en temps réel, la logistique est très, très complexe. Selon plusieurs études, le vote par correspondance peut faire gagner 4 à 5 points de participation, surtout lors des scrutins locaux. Moins d'un électeur sur 2 se déplace généralement lors des municipales à Montréal. Mais l'enjeu du vote par correspondance va au-delà de l'effet sur la participation. On vient un peu tasser, si je peux dire, la mairesse dans le coin, en la forçant à prendre position sur un enjeu qui, au final, n'est pas politique, mais qui peut être payant politiquement. D'un point de vue stratégique, du point de vue d'Ensemble Montréal, il y a peut-être un intérêt de gains électoraux à ce que le vote des plus âgés soit facilité. Entre stratégie électorale et stratégie sanitaire, l'organisation du scrutin de novembre donne déjà du fil à retordre à l'administration. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.